Bonjour à tous, je suis Adil Kada, gérant chez Ports en Par Gestion et j'ai le plaisir de vous faire un podcast sur le fonds Ports en Par Entrepreneur ISR. Le fonds Entrepreneur ISR est un fonds de valeur moyenne européenne. Pour rappel, en fin d'année dernière, le fonds a élargi son univers d'investissement de valeur moyenne française à valeur de l'espace économique européen. On entend par valeur moyenne chez Ports en Par Gestion les valeurs dont la capitalisation boursière est entre 1 et 10 milliards d'euros. Le processus d'investissement repose sur trois piliers. Premièrement, une approche quantitative qui s'appuie sur les apports de la finance comportementale. Deuxièmement, une gestion de conviction basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons, en passant par la rencontre de ses dirigeants. Enfin, s'ajoute également l'intégration de données extra-financières dans la prise de décision. Pour rappel, le fonds a obtenu son label ISR en décembre 2020. Faisons un point maintenant sur l'environnement boursier et macroéconomique de cette année. L'environnement a été particulièrement challenging. Le défi de l'inflation s'est amplifié au point d'amener un changement de ton de la part des banquiers centraux. À cela s'est ajouté l'impact du déclenchement du conflit russo-ukrainien sur les économies mondiales. Il faut noter néanmoins la forte amélioration sur le front sanitaire. Ça a permis une reprise normale de la vie économique, hormis en Chine, où la politique zéro Covid reste la norme. Ceci étant, s'il fallait regarder un seul indicateur cette année, c'est l'inflation. Elle a surpris les autorités monétaires, de même que les investisseurs, par son niveau élevé et sa persistance. L'inflation a été portée tout d'abord par l'effet de la réouverture de l'économie, après presque 2 ans de crise sanitaire. En effet, les industriels ne pouvaient pas répondre au retour de la demande, ce qui était de nature à engendrer une forte hausse des coûts de composants et de transport. Ces éléments ont poussé les autorités monétaires à considérer cette inflation comme un événement transitoire qui devait se détendre au fil de la normalisation de la chaîne logistique mondiale. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais le déclenchement du conflit ukrainien a eu un effet amplificateur sur celle-ci. En effet, la Russie est un important exportateur de matières premières, les sanctions ont renchéri celles-ci. L'Europe est touchée plus que les autres zones monétaires, elle est non seulement dépendante du gaz russe, mais également d'autres marchandises, comme le charbon ou le diesel, par exemple. L'inflation en Europe est passée de 4,7% en décembre à 9,3% en septembre de cette année, portée par les coûts énergétiques et alimentaires. La situation ne devrait pas changer sur le front énergétique, l'inflation devrait alors se maintenir à un niveau élevé au moins jusqu'en 2023. Fort de ce constat, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux directeurs. Il s'agit de la première hausse des taux depuis 10 ans et selon le consensus des économistes, elle devrait la poursuivre jusqu'à la fin de 2023. Le taux directeur est l'indicateur le plus important dans la valorisation des actifs financiers. Il permet d'actualiser les flux futurs et permet donc une analyse relative du rendement de l'unité de risque. Toute chose égale par ailleurs, la hausse des taux est négative pour les marchés actions. Mais, mise en perspective, il paraît que les marchés sont plus pénalisés en ce moment par le manque de visibilité sur le cycle de hausse que par le niveau de valorisation des taux qui reste sur des niveaux historiquement faibles. En conclusion, on s'attend toujours à une croissance de l'économie européenne cette année, autour de 3,5%. Celle-ci ralentissant en 2023 à 0,9%, sous l'effet du renchérissement des coûts d'énergie. Un vent contraire, toutefois, qui devrait se dissiper en 2024. Parlons maintenant du fonds Ports en Par Entrepreneur ISR. Au 30 septembre, le fonds est investi à 93% et détient 42 lignes en portefeuille. Le fonds est multisecteur et investi dans tous les pays de l'espace économique européen. Le fonds est principalement investi en France, Espagne et Italie. Ces trois pays représentent 36% des encours. Au niveau sectoriel, le fonds est surpondéré sur les sociétés financières, les valeurs de l'énergie conventionnelle et renouvelable. Il est sous-pondéré en valeurs industrielles, immobilières et télécom. La capitalisation moyenne est de 5,2 milliards, globalement inchangée depuis fin 2021. Maintenant, parlons des mouvements effectués sur le fonds depuis le début de l'année. Concernant les mouvements, nous nous sommes adaptés au changement de paradigme sur le plan économique et monétaire en effectuant plusieurs arbitrages sectoriels sur le fonds. Les secteurs que l'on a plus pondérés ont été le secteur financier et le secteur des énergies.
A contrario, nous avons sous-pondéré le secteur de la technologie et l'immobilier. En premier lieu, nous nous sommes exposés au secteur bancaire. C'est un mouvement assez sensible puisque nous n'y étions pas présents en 2021. Nous sommes pondérés à 13% de valeur bancaire, soit 9% de plus que notre indice de référence. Ce segment, qui a fortement souffert des taux nuls, voire négatifs, voit sa rentabilité progresser avec la hausse des taux d'intérêt évoqués précédemment. Nous sommes exposés à des banques de taille moyenne et qui ne disposent pas ou très peu d'activités liées à la banque d'investissement. Dans le portefeuille, nous détenons Bankinter, une banque exposée à l'Espagne essentiellement, et qui tire ses revenus des activités de prêt et des services bancaires classiques. N'étant pas exposés à la volatilité des marchés boursiers, leur business model dépend du financement des entreprises et des ménages et des commissions de gestion. La hausse des taux devrait se traduire progressivement par une meilleure rentabilité dès 2022 et encore plus en 2023. Parallèlement à ce segment, nous avons renforcé notre détention dans les valeurs de l'énergie renouvelable sur lesquelles nous étions déjà présents. Acciona Energia est une société espagnole d'énergie renouvelable. Elle a rejoint le portefeuille cette année. Il s'agit d'une société pionnière d'énergie renouvelable avec plus de 30 ans d'expérience dans son marché. La société va doubler ses capacités d'ici 2025. En effet, la crise énergétique a renforcé le consensus autour de la nécessité de développement des énergies renouvelables. Nous avons, dans le fond, sélectionné principalement les valeurs exposées à l'Europe et qui disposent déjà d'un fort pipeline de projets. À ce type de valeurs, nous avons rajouté des valeurs de l'énergie conventionnelle, comme Galp et Repsol, des acteurs présents dans l'extraction et le raffinage de pétrole, mais qui ont comme priorité stratégique la transition écologique et le développement dans les énergies renouvelables. Dans les ventes, nous sommes totalement sortis du secteur immobilier sur lequel nous étions initialement faiblement pondérés. Nous avons sorti VGP, une foncière belge. Les raisons sont que les conditions de financement se durcissent et le nombre de transactions a fortement baissé. Même si on est encore loin d'une crise immobilière, nous préférions nous mettre à l'écart dans l'attente d'une meilleure visibilité. Nous avons réduit notre exposition au secteur de la technologie, sur lesquels nous sommes investis à hauteur de 5%, contre 12% pour l'indice de référence. Nos ventes ont concerné essentiellement les valeurs à fort multiples de valorisation et qui souffrent d'un momentum boursier des plus dégradés. Nous citerons par exemple Reply, une SS2I italienne, et Créan Group, une entreprise de conseil en technologie norvégienne. Les fondamentaux pour ces valeurs restent très solides et nous permettront de revenir une fois le momentum amélioré. Maintenant, parlons des performances. Au 14 octobre, la performance du fonds est de moins 24,5% contre moins 24,4% pour son indice de référence, l'Eurostoxx Small NR. Parmi les contributeurs positifs, nous retrouvons OCI, un fabricant de fertilisants néerlandais. Celui-ci a bénéficié de la forte hausse des prix des fertilisants, tout en profitant d'un approvisionnement favorable en gaz, que ce soit en quantité ou en prix, créant un avantage concurrentiel. La société offre un rendement de dividende supérieur à 10%, malgré un cours qui a progressé de 55% depuis l'initiation de la position. Wallenius Wilhelmsen, un acteur norvégien de transport dont le cours a progressé de 34%. La société est spécialisée dans le transport de véhicules et de machines sur des grandes lignes maritimes. Profitant de la conjoncture actuelle, elle tire profit des contrats négociés à des tarifs avantageux sur des périodes longues, où nous attendons une forte hausse de la rentabilité cette année. AIB Group, qui est une banque irlandaise dont le cours a progressé de 29% depuis notre initiation, la valorisation est très faible vis-à-vis des perspectives de croissance, et le profil de risque a été rigoureusement réduit par la société. En contrepartie, dans le pire contribution négative, nous allons trouver trois valeurs du secteur de la technologie. Soitec est une société française de fabrication de semi-conducteurs. Le changement de management de la société a déclenché une crise de gouvernance, dans le sens où des conflits ont éclaté au grand jour, faisant craindre un impact sur la performance opérationnelle de la société. Devant la détérioration de la gouvernance et respectant notre processus d'investissement, nous sommes immédiatement sortis du titre. Crayon Group Holding est une société norvégienne qui propose des services de conseil dans la transformation vers le cloud. Malgré une forte croissance des EBITDA de 39% au premier semestre, une valorisation attractive, un multiple PE de 16, le titre a beaucoup souffert à cause d'un désengagement de deux actionnaires et d'un secteur technologique globalement délaissé par les investisseurs. Nous avons liquidé notre position. Enfin, nous citerons Alten, dans le conseil en technologie. La société a réalisé une croissance de 31% au premier semestre avec une marge opérationnelle record pour la société de 11,4%.
Cependant, la société souffre également de son statut de valeur chère. La pondération de la valeur a été réduite à 1,3% contre 2,5% en début d'année. En conclusion de ce podcast, la visibilité s'est amoindrie ces derniers mois sur le front économique, monétaire et géopolitique. Le risque le plus important à court terme est la crise énergétique en Europe et son impact sur les entreprises et les ménages. Face à cela, nous gardons clairement un positionnement défensif. Pour autant, nous pensons que la visibilité devrait s'améliorer à partir de fin 2022, voire au premier trimestre 2023. Si c'est le cas, le fonds pourra prendre un positionnement plus offensif. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci.